Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Direction New York aux États-Unis au soutien à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part hier en marge de cette session à la table ronde au sommet entre le Japon et les communautés économiques régionales africaines. La table ronde organisée par le gouvernement japonais est consacrée aux défis agricoles du moment et les réponses adéquates à y apporter a permis aux participants de réfléchir à l'autonomisation des agriculteurs africains en tant qu'acteurs économiques. Intervenant à cette occasion, le chef de l'État ivoirien a insisté sur la question de la pauvreté en milieu rural. Pour le président de la République, l'agriculture doit demeurer la priorité de l'Afrique de l'Ouest pour faire face au taux élevé de pauvreté de la population. La CEDEAO, a-t-il conclu, va donc collaborer avec le Japon et son gouvernement dans le cadre du NEPAD et de l'Union africaine pour l'identification de projets concrets. Et en Côte d'Ivoire, le séminaire sur la réforme des systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest, ouvert le mercredi, vient de s'achever. Quelle réponse apporter aux problèmes d'insécurité et d'instabilité politique qui fragilisent plusieurs pays de la sous-région? Réunis pendant 2 jours, les acteurs de la sécurité intérieure ont fait un diagnostic de la situation sécuritaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils proposent notamment la création d'un centre interrégional d'analyse stratégique. On en reparlera à 20h. Des lingots d'or et des devises étrangères saisis sur un adolescent à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ces lingots d'or et devises sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un coup de filet de la police économique qui vient ici de mettre fin aux activités d'un réseau de trafic de métaux précieux et de devises étrangères. Le Conseil Café Cacao fait don au ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. Il s'agit d'ambulances médicalisées et de tables-bancs. Plus de 500 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces dons qui vient ainsi soulager les populations vivant dans les zones de production de café cacao. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme, thème de l'édition 2013. Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun. Cette journée est l'occasion exceptionnelle de mieux faire connaître le rôle du tourisme dans l'accès à l'eau et de mettre en relief la contribution du secteur à un avenir plus durable en ce qui concerne l'eau. On vote demain en Guinée pour des élections législatives. Plus de 500 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un climat tendu. Hier matin, à Conakry, des responsables religieux, chrétiens et musulmans se sont présentés main dans la main devant la presse pour lancer un appel au calme. De son côté, la commission électorale se dit prête pour le scrutin. Temenitaï, dans la commune de Kaloum, au cœur de Conakry. L'équipe de Siaka Isis compte les cartes non remises à leurs titulaires. Mais le chef est satisfait. Un peu plus de 87% des électeurs inscrits dans son quartier ont retiré leurs cartes. Plus de 2105 cartes qu'on a distribuées. Il y avait combien de cartes normalement disponibles? Il y avait 2200 et quelques cartes. À la Commission électorale nationale indépendante, la satisfaction est tout aussi grande. La CENI estime en environ 70% le taux de distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Un bon signe pour la participation. Une élection n'est crédible que parce que la participation est massive. Nous tenons à ce que cette élection soit crédible. Au rez-de-chaussée de l'immeuble de la CENI, des cartons contenant le matériel électoral dit complémentaire. Ils sont sur le point d'être acheminés vers les préfectures où l'opposition avait relevé plusieurs anomalies. Des anomalies que la Commission électorale nationale indépendante dit avoir corrigées. Sur les 11 998, il y a eu 1035 bureaux qui étaient dans l'intervalle de 700 à 900 électeurs. Il a été décidé d'augmenter les isoloirs dans ces bureaux de vote, d'augmenter les urnes dans ces bureaux de vote pour permettre la fluidité des électeurs le jour du vote. Dans la préparation des législatives en Guinée, la CENI bénéficie depuis 1 an de l'expertise des techniciens envoyés par l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF affirme avoir obtenu des assurances de tous les acteurs politiques engagés dans la course. Tous ont compris, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des talents
de pédagogues sur la nécessité de calmer le jeu auprès de leurs troupes. Un peu plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à voter samedi pour élire 114 députés. Le scrutin attendu depuis juin 2011 pourrait se tenir dans un climat tendu. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.